Vendredi après-midi, aux alentours de 16h15, un autobus aurélien a été caillassé à l'arrêt du Vieux Moulin à La Monac. Cet incident fait suite au caillassage de la semaine dernière qui visait alors une voiture de police municipale en patrouille. Pour en savoir plus, le Régional TV est allé à la rencontre des principaux protagonistes de l'affaire. C'est des actes qui sont un peu répréhensibles, quoi. On a des problèmes avec le vandalisme, alors qu'on n'y est strictement pour rien. La chauffeur du bus vandalisé, dont la vitre arrière a fini par céder sous le choc, a accepté de témoigner sous le couvert de l'anonymat. D'accord. Vitre arrière, il y avait une trentaine de jeunes, puisque je venais de faire une sortie des écoles. J'ai déposé une cliente, j'ai redémarré. J'ai entendu un bruit, j'ai regardé derrière, il y avait un groupe de jeunes. Je suis descendu et puis voilà, donc je suis descendu je voulais leur demander pourquoi ils avaient fait ça. Quand je suis descendu, ils étaient donc derrière, mais quand, après ils se sont tous dispersés. Quand ils ont vu que j'avançais vers eux, ils se sont dispersés. Ah bon? Non, ils se sont tous dispersés, ils sont partis tranquillement. Le maire, Michel Tonnon, révolté par le climat de violence qui règne depuis ces dernières années, a tenu à réagir en exclusivité pour le Régional TV. On assiste à une montée de violence dont le sens est à rechercher pas simplement sur le principe d'une agression des instances publiques. Je crois qu'il y a derrière ça une manœuvre bien plus basique, bien plus simple, j'allais dire, qui est celle de trafiquants qui sont dérangés dans leur petite combine et que nous sommes en train d'essayer de pourchasser de la ville. Des petits trafiquants qui font leur petite salade entre eux et qui, quand ils sont perturbés ou gênés parce qu'il y a une présence policière, parce que soit la police municipale qui est très présente se déplace, et lorsque nous interpellons, lorsqu'il y a, comme il y a régulièrement sur la ville, des interpellations qui sont faites, et bien des réactions d'humeur, de petites frappes, quoi. Mais on ne peut pas aborder la problématique salonnaise sans rappeler des chiffres. Salon de Provence est la ville, à l'heure actuelle des Bouches-du-Rhône, la plus sûre. Ça, c'est essentiel et il faut que les Salonnais en soient convaincus, c'est la ville la plus sûre. Mais être la ville la plus sûre, ça ne veut pas dire qu'il ne s'y passe rien. Et ce qui s'y passe est totalement inacceptable. Il n'y a jamais eu un seul renfort de police nationale à Salon de Provence, ce qui est purement scandaleux. Vous-même, vous avez déjà vécu de telles situations? Moi, il y a quelques temps de cela, je pense que c'est l'année dernière, j'ai eu le même souci un soir, pareil. Caillassage? Caillassage de bus, oui. Bon, il n'y a pas eu autant de dégâts que ça, mais caillassage de bus. Il est vrai qu'à chaque fois qu'on va là-bas dans ce quartier, on a quand même une petite appréhension. Je le répète, j'assume toujours mes responsabilités et je continuerai à assumer mes responsabilités. Pour autant, pour assumer ces responsabilités, il faut que nos partenaires, qui sont notamment l'État, et dont je dirais en la matière que c'est son principale occupation, le commissariat de police, la police nationale, son boulot c'est de s'assurer de la sécurité des citoyens français. Parce que c'est vrai qu'on entend un président qui depuis 5 ans nous annonce que la sécurité c'est son affaire. Je suis désolé, sur Salon de Provence, nous n'avons rien vu. Vous diriez que vous faites un métier difficile? Oui. Et qui n'est pas reconnu. J'ai eu le préfet hier soir, je lui ai fait part de notre inquiétude, le fait part de l'inquiétude des Salonnais, en lui demandant qu'il nous apporte des forces complémentaires. Alors nous aurons des forces supplémentaires de police provisoires, mais encore une fois, le problème de fond, il est qu'il manque plus de 10 agents sur le commissariat de police et qu'il faudra bien que nous ayons ces forces de police. Les Salonnais le méritent, il faut qu'ils l'aient. Et comment ça se passe psychologiquement? Vous êtes choqué? Non. Vous n'avez pas eu de mal à reprendre le travail ce matin? Non. Et la réaction des passagers, quelle a été? J'ai demandé aux jeunes s'ils savaient qui ils étaient, ils m'ont dit que c'était pas des balances. Moi, je me doutais de la réflexion, c'est normal, je comprends qu'ils ne veulent pas être agressifs non plus. En quelque sorte, vous nous dites que le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est aujourd'hui président de la République, n'a pas fait son travail. Oui, il n'a pas fait son travail. À Salon de Provence, il n'a pas fait son travail. Est-ce que l'État ne pourrait pas financer l'installation de caméras en centre-ville? Moi, sans être un fanat des caméras, je pense qu'il y a des endroits précis où nous pourrions mettre des moyens supplémentaires. C'est ce que l'on va faire à Salon de Provence. Et je crois que chacun doit jouer son rôle. Si la pierre avait traversé la vitre, je pense qu'il aurait pu y avoir des blessés. Ouais. Oui, là par contre c'est vrai. C'est surtout ça qui est important et que les jeunes devraient se rendre compte que ça peut être un de leurs frères, ça peut être un de leurs parents qui est dans le bus, quoi. Du côté des jeunes de la Monac, on est partagé entre amusement infantile et pragmatisme. C'est pas bien parce que tous les matins on doit prendre les bus et c'est pratique le bus parce que dès qu'on n'a pas de voiture il faut aller à l'école.
Et t'imagines, c'était nous qui étions dans le bus, là, nous, monsieur est toujours à la pied. Ça s'annule à la fin, hein. À force de casser, après, il n'y aura plus de bus et le maire, il va plus payer pour acheter des notes. Ouais, c'est pratique, le bus, on peut y aller partout. Et oui, le maire, c'est pas le plus riche au monde. En conclusion, monsieur le maire, dans votre lettre donc, qui date de juillet 2007, vous dites « Je n'ai pas la prétention de promettre d'en finir avec tous les actes de délinquance, mais j'y fais face avec fermeté et justesse. » Qu'est-ce que vous allez faire dans l'instant précis, dans la fermeté et dans la justesse? Écoutez, je vais saisir le procureur de la République pour lui indiquer que c'est purement inadmissible que les policiers et que les agents territoriaux puissent se faire caillasser pendant leur travail. J'y rajouterai cette parenthèse concernant les autobus auréliens. Je rappelle que des personnes ont été interpellées, des jeunes ont été interpellés. Et encore une fois, quelles que soient les causes sociales qui font qu'un individu puisse être en difficulté, c'est pas pour autant qu'on peut accepter l'idée même du vandalisme. C'est pas normal. Et à Saint-Laurent-de-Provence, je n'accepterai pas et je ferai le nécessaire pour que là encore une fois on ait une ville où l'ordre règne et la loi règne.